Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Nous sommes lundi, une fois n'est pas coutume, je redémarre le lundi. Vu que j'ai pas de montage à faire aujourd'hui puisqu'il n'y a pas eu de vlog la semaine dernière. Je voudrais déjà vous remercier toutes, et toutes je crois, pour vos petits mots. Sous le dernier vlog, il faut que... Oula, faut que j'arrête de faire bouger la caméra. Il faut que je réponde, j'ai eu beaucoup de commentaires, donc beaucoup de sollicitude et de bienveillance. Je vous remercie vraiment beaucoup. Donc voilà, ça n'a pas été la semaine la plus facile de notre vie, c'est pas terminé, mais c'est comme ça, il faut faire avec. Non, la mouche. J'ai terminé, alors du coup, j'ai pas beaucoup tricoté dans la voiture au final. On était un peu sonné, fatigué. Donc j'avais pas trop le cœur à tricoter. Mais en rentrant, j'ai quand même terminé le pull de ma copine. Je l'essaierai quand il sera sec, je vous le montrerai, je l'essayerai. Parce que je voudrais que le jacquard se place parce que je sais qu'il va s'allonger très légèrement. Voilà. Et je sais que c'est une laine qui s'allonge en la portant. C'est l'acrylique qui fait ça. Plus on la porte, plus ça se détend. Donc je lui fais toujours les pulls pile poil à ses mesures. Parce qu'elle aime bien les porter un peu plus longs. Comme ça, à force de les porter, elle sait qu'ils s'allongent et qu'ils vont bien. Si je le fais direct trop long, bah après elle se retrouve avec un poncho, c'est pas le but quoi. Donc voilà, je suis super contente d'avoir terminé ça. Je vais le mettre à laver, enfin je vais le mettre à baigner. Voilà, incessamment sous peu, je pars dans une demi-heure récupérer la mini, mais voilà. J'ai aussi sorti depuis le temps, j'y suis allée ce matin. On s'est réveillé, la mini est partie tôt donc j'avais le temps. Je suis allée dans l'atelier, j'avais des trucs à préparer. Et j'ai récupéré mes aiguilles double pointe pour, du coup je vais reprendre son Wilderness Sweater, son pull papate. D'ailleurs je vais enlever le, ça sert à rien que je prenne le corps avec moi pour la salle d'attente, mais voilà, le corps est fait. Excusez-moi. Et ah oui, il faut que je me prenne une pelote de jaune, du coup j'ai plus de pelote de jaune. Donc il faut que je me prenne une pelote jaune, on va y arriver, pour pouvoir lui faire sa première manche qui va, ma foi, je pense aller très vite. Donc il faut que j'aille chercher ça avant de partir. Parce que j'ai plus de chaussettes, donc j'ai terminé mes chaussettes. C'est du combien ça? Ça c'est le 6 mm. J'ai terminé mes chaussettes, que je porte d'ailleurs. Mon seul regret, c'est que j'ai fait je l'ai faite un peu courte, la tige. J'aime bien quand les chaussettes, elles montent plus haut que mes bottes. Et là, en fait, si vous voulez... Ah, c'est pas bien, j'ai mes chaussures dans la chambre, on le dira à personne. Vous voyez, elles sont pile poil à la hauteur de mes bottes. Et moi, j'aime bien quand elles sont plus hautes, mais j'avais peur de ne pas avoir assez de laine. Et je pourrais en vrai défaire, prendre ma petite pelote et les remonter, mais sur celles qui finissent en rouge ça n'ira pas puisque moi ce qui me reste c'est du orange. Donc voilà. Donc c'est pas grave, elles vont rester comme ça et puis je vais m'y faire et puis c'est tout. Donc ça, voilà, hop, j'attends de récupérer ça et il faut que j'aille récupérer une pelote de jaune. Ah, attention, il y a Cassis qui arrive. Bonjour Cassis, l'opportuniste. Non? Ah bon? Ah, pas de genou aujourd'hui. J'avais commencé une paire de chaussettes dans la voiture, mais je vais la défaire parce que ça va pas. Je peux vous montrer en même temps. Non, le salon n'est toujours pas terminé parce que oui, on s'est tiré une balle dans le pied avec l'homme. Enfin, l'homme s'est tiré une balle dans le pied parce qu'il voulait refaire l'électricité pour que ça soit propre et que ça sorte pas du sol n'importe comment. Résultat, il s'est retrouvé à faire plein de saignées dans les murs, refaire toute l'électricité de la pièce et réenduire. Et voilà, ça prend un temps fou. Donc, bref, c'est toujours le bazar dans cette pièce-là. Donc j'avais emmené cette laine-là, qui est donc une laine de chez Hobby. Qu'est-ce que tu fais, Cassis? Qu'est-ce que tu cherches, Cassis? Tu fais une bêtise, là?
C'est toi qui fais la poussière sur les meubles. Ben ouais, on a des traces de patoune partout, nous, maintenant. Oui. D'accord, mais miaou, miaou. Et j'avais donc commencé... je vais enlever ça, rien que je garde, je vais décommencer une chaussette. Et c'est tout emmêlé, ça. Et je voulais faire des côtes torsadées en quinconce. Et puis je me suis trompée, en fait. Au lieu d'en faire une sur deux à la dernière, j'ai fait 2 en haut et 2 en bas. Donc, ouais. Donc voilà. Ça va, il n'y avait pas grand chose. Et de toute manière, je ne vais pas... C'était pour m'occuper, hein, c'était vraiment le tricot au cas où. Mais je voulais pas commencer une paire de chaussettes puisque je vais vous montrer, j'ai commencé les cadeaux de Noël. Alors je sais que ma maman ne passe pas par là. Mais au cas où, si tu passes par là, tu t'en vas. Hop. Ah, attendez, je finis. Voilà. Allez. Je suis pas sûre d'aimer ce vert. Hein. Je sais pas. C'est hyper bariolé comme laine. Et en fait, quand je l'avais vu sur le site, je voyais pas la couleur. Le vert, je le voyais pas tout à fait comme ça. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Et donc... Ah bah non, je pensais qu'il fallait que je récupère les aiguilles de 75, mais je tricote mes chaussettes en 2,5. Donc ça va rester dans mon sac à chaussettes. Quoique non. Bon, je vais prendre ce sac-là pour mon encours, qui est donc le patron de la grenouille Todd de... Alors attendez, je vais vous montrer mieux. Voilà. Oh bah, la tête à l'envers. Oh voilà, Mr. Toad. De Claire Garland, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Qu'est-ce que je peux vous dire? Elle se tricote normalement en 3,5, mais alors moi du coup je l'ai commencé. J'avais fait une commande chez Calidou parce qu'il faisait jusqu'au 15 octobre. Hop là. Il faisait jusqu'au 15 octobre moins 40%, moins 15%, je ne sais plus. Sur certaines laine drops, donc j'avais acheté un gros lot avec plein de couleurs d'alpaga pour faire les cadeaux de Noël et de calendrier de l'Avent. Et donc là j'ai commencé Mr. Todd, sauf que normalement la laine se tricote en 3, donc moi j'ai pris des aiguilles 3 pour faire ma petite grenouille, mais je trouve ça hyper ajouré. Vous voyez, on voit à travers. C'est une peluche, je vais avoir du rembourrage. Donc en fait, je vais... Hop là, c'est... on défait, ouhou, trop fun. Je vais faire en 2,75. Je pense que 2,75 on sera pas mal. Donc il faut que j'aille ranger mes 3 dans l'atelier et que je prenne mes 2,75. Ça sera mon tricot maison parce que c'est pas zéro cerveau. Faut savoir exactement où on en est, faire attention. Il y a pas mal de lignes. Je sais pas s'il est encore gratuit. Moi, je l'avais eu gratuitement quand j'avais eu aussi la Mollet, la taupe que je vais faire pour mon papa. Et je suis désolée pour le bout de papier. Et quand elle les avait sortis, ils étaient gratuits, mais je ne sais pas s'ils sont toujours gratuits. Donc je vous montre juste vite fait, vous voyez, c'est l'explication rang par rang, donc il ne faut pas se tromper et bien noter où on en est. Et puis bon, après ça se fait très très bien, hein, c'est pas la question, c'est juste que... Moi j'ai tendance, par exemple, je sais pas si je suis dans une salle d'attente, je note pas quoi, je tricote, et puis, ah bah tiens c'est mon tour, je jette tout dans mon sac et voilà, donc c'est pas le tricot nomade par excellence. Donc là, je vais emmener en tricot nomade le pull pour l'homme parce que ça se fait en grosses aiguilles, il n'y a pas besoin de réfléchir trop. Ça se fera très bien. Il faut que j'aille ranger du coup. Hop. J'ai ma tripotée d'aiguilles, juste mes 5,5 qu'il faut que je garde pour le Wilderness Sweater de l'homme. Hop. Et je vais aller ranger tout ça dans l'atelier puisque j'ai terminé le pull. Que je n'en ai plus besoin, n'est-ce pas? Voilà.
faire un peu de rangement. Ça fera pas de mal. Voilà, bah, j'ai rien d'autre à vous dire, je crois, en tout cas en ce qui concerne les loisirs créatifs. Je suis quand même tentée de monter une paire de chaussettes, mais on verra en fait quand j'aurai terminé le pull de l'homme, je verrai ce que je monte. Parce que du coup, j'ai pas mal de cadeaux de Noël à faire. Et moi, je voulais me faire un pull. En fait, j'aime bien me faire un pull ou un châle ou autre. Hein. Un truc pour moi et un truc pour après pour la famille. Alors, des fois, c'est pour la grande, des fois, c'est pour la mini, des fois, c'est pour l'homme. Mais ouais. Je sais pas dans quel ordre je vais faire tout ça. Et parce que j'ai plein de pulls en attente pour moi, en fait. Et j'aurais besoin de gilets. Nous verrons bien. Déjà, je vais aller mettre ça à la fée. Je suis trop contente. Oh, je l'aime trop. Oh là là, j'ai trop hâte de le laver, de voir ce que ça donne. J'espère juste qu'au niveau de la taille, ça va aller. Sinon, je lui dirais de me le renvoyer, je le rallongerai. Hein. C'est pas catastrophique. Mais c'est pas évident quand on n'a pas la personne sous la main pour faire des essayages, quoi. Allez, je vais... Je vous montrerai aussi plus tard. J'ai mis les étagères dans la cuisine de l'atelier. Ce qui fait que j'ai pu ranger tout le bazar qui traînait sur la cuisine. Je suis super contente. Du coup, j'ai plus que mes plaques de cuisson pour la teinture. J'ai rangé tout ce qui était en dessous. J'ai pu remettre mes laines dans la cuisine. Comme ça, j'ai plus de laine, de bacs de laine qui traînent dans la partie où je circule au final. Donc ça, c'est trop cool. J'ai fait ça, je sais plus, j'ai fait ça quand? J'ai fait ça samedi après-midi. Le truc qui vous intéresse pas, je dis ça parce que je le vois, j'ai commandé des pneus pour Juliette parce que mes pneus sont morts et je commence à glisser, ça commence à être quand même assez dangereux. Donc, et mes parents viennent normalement, touche du bois, ce week-end pour nous livrer le sidecar. Ça y est, mon papa a fini la moto. Nous, on a la partie panier, elle est chez nous, mais il nous ramène la partie moto ce week-end, et du coup je lui ai demandé si ça le dérangeait pas de me monter les pneus sur Juliette, et de me montrer comment on fait. Parce que c'est une vieille moto, on peut le faire au démont de pneus, on n'a pas besoin d'avoir l'outillage spécifique pour le faire. Donc Juliette, la semaine prochaine, elle aura du rodage de pneus à faire. Ça c'est cool. Ah, pas le rodage, j'ai jamais fait, je pense que J'espère juste qu'il pleut pas, parce que le rodage de pneus sous la pluie, ça va être fun. Bref, du coup, j'ai acheté mes premiers pneus, on a fêté ça, on a trinqué hier avec l'homme. On a pris l'apéro, on a dit allez, à mes premiers pneus. Enfin bref. Allez, je vous laisse, je vais travailler vite fait. Et dans 20 minutes, je pars chercher la Mimi. À plus tard. Hello, alors, vous êtes en bas. Vous n'êtes pas à même endroit que d'habitude. Vous avez le droit à la poussière dans la voiture. Formidable. Et je vous prends, je suis en train d'attendre devant l'école parce que ce matin c'était orthophoniste. Et du coup, l'orthophoniste est là, la maison est là, et l'école est là. Donc je vais pas, hop, et puis repartir et revenir, ça n'a pas de sens. Donc j'ai pris ma manche du Wilderness Sweater pour l'homme. Et j'ai été hyper optimiste parce qu'en fait j'ai emmené 2 pelotes de laine en me disant que entre l'attente chez l'orthophoniste et l'attente dans la voiture devant l'école, j'aurai le temps vachement d'avancer ma manche. Et puis bon, non, en fait, je sais pas pourquoi. J'ai pas réussi à... Alors déjà j'ai mis longtemps à me lancer. Parce que comme une nouille, et ben j'avais pas noté la taille que je faisais pour l'homme et j'avais pas pris avec moi le corps. Donc j'ai pas pu compter les mailles en me disant je repartirai dessus. En fait à la base je m'étais dit ça et puis j'ai enlevé le corps du sac parce que c'était trop gros. Donc j'ai fini par... Comment j'ai fait pour savoir?
Bah, je suis allée dans mon Ravelry et j'ai regardé ce que j'avais fait la dernière fois. Et puis ce petit bonheur à la chance, on verra bien. Ça se trouve, c'est pas bon et je devrais tout défaire en rentrant. C'est la vie, c'est ça, hein, quand on part à l'arrache, hein, c'est ce qui se passe. Du coup, j'ai regardé un petit peu des vlogs Tober, là. Je suis à jour chez Ludivine, La Fenêtre au Petit Pois, Matsusagi, et puis c'est tout. Je suis pas à jour sinon. Et pendant une semaine, j'ai pas regardé, alors du coup... Mais voilà, c'est ça. Hein. On prend du retard, c'est pas grave. Bon voilà, c'est tout. Je vous prenais vite fait. Je sais pas, ça va être la course cet après-midi. J'étais censée rester à la maison tranquille. Enfin tranquille, faire des trucs à la maison. Ou tout au moins dans l'atelier. Et puis finalement, je vais peut-être devoir descendre faire les courses et aller chercher du crépi pour terminer les murs du salon. Et si je vais chercher du crépi, je ferai les murs du salon. Comme ça, l'homme, quand il rentre, il pourra entamer le parquet. On voudrait vraiment que ça soit terminé rapidement. Là, on en a marre, on a besoin d'un endroit où se retrouver tous ensemble, où se poser, et que ça soit pas dans notre chambre. Ouais, c'est pas... Là, en ce moment, le confort est limité, quoi. Et puis, on voudrait surtout mettre un lit, parce que le matelas par terre, on dort mal. Donc, voilà. Là, je tricote. J'ai entamé le jacquard. Ça va aller vite parce que je tricote en 6 pour le... Oui, c'est pareil, j'ai pas pris mon mètre. Ah, vous êtes là, faut que je lui fasse. J'ai pas pris mon mètre, il fallait que je fasse 7 cm de côte. J'y suis allée à l'instinct et on verra si ça fait 7 cm ou pas. Surprise. Et comme une idiote, il faut que j'essaye de regarder aussi... J'avais une alarme, excusez-moi. Faut que Louis sorte dans 10 minutes. Faut que je regarde un de mes vlogs vite fait. Et je sais pas lequel. Parce que je sais plus dans quel sens j'avais fait le jacquard. Je sais plus si... Mais normalement, il me semble que j'avais gardé ça pour les papates. Donc ça, c'est censé être à l'intérieur. Et le verre, normalement, est à l'extérieur. Comme je suis en train de faire. Allez, je vérifie ça. Comme ça, j'avance 2-3 rangs avant que la mini... Enfin, la demoiselle sorte. Et après, je vais récupérer ma mini. Et on rentre manger. Et je sais pas chez vous, mais chez nous, il y a un vent de fou. Hello, alors nous sommes mardi matin. Il est 8h30. Faut vraiment que je me mette à cadrer avant de vous prendre. Sinon, c'est... Donc, il est 8h30 et... Comment vous dire que là, je n'ai qu'une envie. C'est de rester devant mon ordinateur avec un podcast. Et de terminer cette petite chose qui, pour le moment, ne ressemble à rien. Hein, c'est juste une petite dépouille de grenouille. C'est bizarre. Mais c'est tellement bien pensé, en fait. C'est impressionnant. Et il y a les petits yeux là. Je vais lui mettre ces petits nails. Et donc, j'ai fait ces petites pattes. Les petites pattes Ariane. Je suis en train de faire son bidou. Et en fait, j'ai plus envie de m'arrêter. C'est extrêmement addictif. C'est très très amusant à faire. Alors, c'est une façon de parler. Hein, c'est-à-dire que je suis pas là en train de me dire oh, à chaque maille. Oh. Non, je fais ça, mais dans ma tête. Voilà. J'utilise, du coup, je vous l'ai dit, la Drops Alpaga. Elle va super bien pour faire ça. C'est d'une douceur. C'est génial. Je suis vraiment très très contente d'avoir fait ce choix. Et j'aime beaucoup le rendu. Et du coup, comme je vous l'ai dit, je suis descendue en 2,75 avec mes zing de chez Knit Pro double pointe 15 cm. Et oui, je trouve ça trop fun à faire. C'est trop fun. Non, Cassis, non. Beetlejuice, dehors. T'as pas le droit. Le chien, il n'a pas le droit d'être là. Le chien, il est là. Et il voit le chat qui est là. Et qui envisage le verre d'eau de l'homme qui est là.
Sachant qu'hier, elles m'ont déjà cassé un verre, quoi. Et en fait, le chien est énervé parce qu'il a vu, je sais pas, le chat du voisin qui est venu se mettre devant le portail pour la narguer. Puis il y a une petite chose. Voilà, au début, j'hésitais entre faire le bidou en brun et en blanc. Et en fait, brun, ça aurait fait trop sombre. Donc, je fais en blanc. Dans le patron, en fait, elle tricote en double avec un brin de laine et un brin de mohair. Mais patoune dehors. Merci. Mais bon, moi honnêtement, mettre du mohair dans une peluche, je vois pas l'intérêt, à moins de faire, je sais pas, un koala ou voilà, un truc qui soit dufteux. Mais là, pour une grenouille. Puis bon, de toute manière, il y a déjà le côté, vous voyez, poilu là, de l'alpaga. Et honnêtement, ça fait super bien le job, quoi. Et la couleur, alors vous l'aurez pas. Hop. Faudrait que je vous la filme de près. Elle est très nuancée et alors ça va, mais super bien pour cette petite grenouille, quoi. Voilà, sinon hier j'ai avancé vite fait dans la voiture. Ici, de pas perdre de maille. Mon jacquard de manche. Voilà. C'est pas du tout la priorité pour le moment, ce pull, parce que là on a un temps extrêmement clément. Il fait super bon, il fait très doux. Je vais pouvoir enlever la doublure du manteau de moto cet après-midi. Et prendre les petits gants, ça c'est cool, parce que les gros gants pour conduire, c'est pas très agréable. Et puis voilà, je vais vous emmener tout à l'heure dans l'atelier. Là, je vais faire le tour des emails. J'ai un affranchissement à faire. Enfin, hier, le site de Shop to Shop était en rade. Donc, impossible de faire mon affranchissement. Et là, c'est bon, ce matin, ça fonctionnait. Donc, il faut que je regarde comment et où le déposer. Parce que, oula. Parce que normalement, je dépose quand je vais chercher la mini à la cantine le midi. Et sauf que là, elle n'a pas cantine. Quand je vais la chercher à l'école le midi, mais là, à la cantine. On va y arriver. La nuit a été très courte. Donc, j'ai un cheveu qui se balade. C'est pas très agréable. Voilà, merci. Donc voilà, je vous emmène tout à l'heure dans l'atelier et je pense faire des bricoles, m'avancer un peu parce que là, en une matinée, j'aurai rien le temps de faire de vraiment productif. Mais je voudrais mettre des laines à tremper et puis voilà, des petites bricoles, mais que j'ai besoin de faire. À la limite, si je pouvais faire aussi plusieurs sachets de plantes comme ça, bah, ça me facilite plutôt que de faire un sachet à chaque commande où je perds du temps, d'en faire plusieurs, passer une demi-heure, d'en faire une vingtaine, et puis comme ça, c'est fait. En attendant, je vais savourer mon café et je vais répondre à vos commentaires sur mon dernier vlog. Alors du coup on est dans l'atelier, il est 9h30, j'ai fait mes lessives, j'ai étendu celles qui étaient dans le tambour, j'ai rangé un peu ma cuisine, comme ça je culpabilise pas de venir dans l'atelier, c'est formidable. Je vais vous montrer, j'ai commandé et j'ai reçu plusieurs petites choses. Je suis désolée, c'est le retour de la chaussure qui grince. J'ai commandé pour fermer les... J'aurais pu faire ça avant, ça vous aurait permis pour fermer les commandes. Parce que je mets toujours un petit mot à la main et je le mettais directement sur le sachet et du coup comme ça je pourrais le mettre. Hop. Donc j'en ai commandé, je sais plus, il y en a beaucoup. J'ai commandé aussi des grands de pochettes pour les grosses commandes parce que celle que j'avais était trop juste. Voilà, la grande commande. Voilà, comme ça je suis parée. Voilà, et j'ai commandé cette chose magnifique pour fermer
les sacs des commandes pour fermer des sacs. J'utilise du craft pour les commandes. Je vous ai déjà expliqué. Si vous êtes nouveau, je vais vous réexpliquer. J'aime beaucoup les papiers de soie, les trucs très très beaux. J'ai rien contre, mais moi ça va pas dans mon éthique. Voilà, c'est-à-dire que ça va être jeté, donc moi j'utilise du craft recyclé pour emballer. Et donc pour les fermer, histoire que ce soit quand même plus joli que du craft simple, j'ai acheté des petits masking tape. En fait j'utilisais déjà, mais ceux que j'avais achetés ils collaient pas très bien. Ceux-là, donc je les ai trouvés sur Amazon, et honnêtement ils collent super bien. Ils sont vraiment top, hein, et ils sont très très beaux. Et pour mettre dans les commandes, pour avoir un petit bonus en plus, je vous mets donc un échantillon de laine, un petit sachet de fleurs que je n'ai pas de près ici, je sais pas ce qu'il faut que j'en fasse. Et je suis tombée sur des petits stickers. Et donc je mets 2 petits stickers dans les commandes. Voilà. Ensuite, il faut que je m'occupe... Ah, j'ai oublié de faire ça. J'avais dit que je m'en occuperais. Il faut que je fasse la prochaine... Il faut que je prépare la prochaine augmentation de tarifs dans la boutique. J'en avais parlé l'année dernière. Si vous n'étiez pas là avant, mon fournisseur de laine a augmenté de 30% ses tarifs. Et donc, j'ai fait le choix de ne pas les réimpacter en une seule fois, mais en 2 fois. Donc, j'ai fait une augmentation l'année dernière en début d'année. Et donc j'avais dit que je referais une augmentation en septembre, et j'aime pas trop, j'aime pas tarif prix. Enfin des biens, des autres j'ai aucun problème avec ça. Mais non, là il va falloir que je fasse l'augmentation parce que mes charges ne diminuent pas avec l'augmentation de l'électricité. Comment vous dire que là je teins sur des plaques électriques parce que j'ai pas la place d'avoir une plaque gaz. Donc voilà, on y est tous sujets, hein, malheureusement. Donc il faut que je prépare la prochaine augmentation, mais pour ça, je veux d'abord prévenir tout le monde, laisser au moins une semaine de battement, entre le moment où j'en aurais parlé sur Instagram et sur YouTube, parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent pas sur Instagram et d'autres qui me suivent pas sur YouTube. Donc voilà, histoire qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise, il faut que je prévoie une communication... sur Instagram à l'avance. Je suis en train de regarder. Tiens, pourquoi elle rentre pas dedans? D'accord. Je range mes aiguilles de tous mes projets en cours qui étaient dans la maison. Voilà. Donc voilà, il faut que je prépare ça, mais ça sera sur l'ordinateur. Donc je pense que je ferai ça sur le midi. Parce que j'ai pas d'ordinateur dans l'atelier, donc je ne peux pas m'en occuper ici. C'est du combien? C'est du 5, ça. Et avant la fin de la semaine, il faut que je fasse mon inventaire. J'ai eu un souci sur la boutique au niveau de l'inventaire. Donc il faut que je revérifie mon inventaire. Je le refasse entièrement, en fait, tout simplement. Parce que c'est pareil, je me suis rendu compte que sur la boutique, je crois, la noire du velet en 3 brins, il reste qu'une pelote, alors qu'en vrai, il m'en reste 3. 2, 3. Donc il faut que je fasse l'inventaire. Voilà, il faut que je termine. En fait, quand j'ai des commandes de fil à broder, je les fais sur l'instant T, sauf que ça me fait perdre du temps. Donc là, aujourd'hui, l'objectif, ce matin, c'est de mettre des laines à baigner et de préparer un maximum de laine à broder. Et j'aurais voulu aussi préparer les petits sachets de graines un maximum en avance. Après, je suis un peu optimiste sur le temps que j'ai, et parce que ça prend un temps fou. Mais voilà, comme ça, ce sera fait, et c'est pas une perte de temps puisque ça m'en fera gagner pour plus tard. Après, est-ce que j'ai envie de ranger mon plan de travail et de découper ma salopette, l'Americana? Oui, mais je vais pas le faire parce que je suis sage. Parce que j'approche de la quarantaine et que je deviens sage. On y croit. Allez, zou, j'ai aussi ramené tous les restes de laine du pull de la Fall Collection, que je me rappelle jamais son nom. Leaf Dancing Maple Dancing, je ne sais plus. Bref,
une des grilles de la Fall Collection de Megan Regan qui est en train de se sécher dehors. Ah non! On a perdu le sac de bain. Et il faut que j'organise mon tiroir à envoi. Je vais vous montrer. Ah oui, après je vais vous montrer ma cuisine. Il faut que j'organise mon tiroir à envoi. Parce que oui, c'est... Oula. J'ai fait le ménage. Là, la preuve, il y a l'aspirateur. J'ai fait tout le ménage de l'atelier samedi après-midi. Et donc, est-ce que je vais pouvoir vous baisser suffisamment pour que vous voyez? Oui. Voilà, ça c'est mon tiroir d'envoi. Donc j'ai dedans les masking tapes, ça c'est ceux pour Noël, pour faire les commandes. Alors ça il faut que je trouve un autre endroit parce que ça ne va pas. Il n'a rien à faire là, c'est mon chargeur de téléphone pour les podcasts, d'appareil photo pour les podcasts. J'ai donc mes scotch, mes masking tape, mon briquet pour la cire. Ici j'ai des stylos. Ça c'est la laine pour fermer les pochettes d'envoi. Voilà, bref, ça c'est pour nettoyer mes... D'ailleurs, en fait je vais l'enlever, ça sert à rien que ça reste là. Pour nettoyer les lunettes, ça n'a rien à faire. Et mon sum-up, que je sais pas s'il va encore servir parce que vu comment ils ont augmenté les frais, voilà. Hein, sinon le PayPal entre amis c'est bien. Ça va au côté de peinture. Voilà, du coup il faut que j'organise un petit peu tout ça pour que ça soit plus pratique et que quand j'ai un envoi à faire que je sois pas constamment en train de chercher quoi. Après ce tiroir là bah, c'est tout ce qui est thermocollant, mais sinon c'est peut-être ça que je vais mettre ailleurs et je vais faire 2 tiroirs. Et voilà, là j'ai mes balances, bah ça il faut que ça aille dans les envois parce que c'est pour peser les envois. Et ça c'est tout ce qui est, c'est du bazar, c'est mes cordons pour les sacs à projet. Vous voyez j'ai des trucs pour la colle chaude, ça n'a pas trop de sens que ce soit là. Ouais, bon, bref il faudrait que je réorganise un petit peu tout ça, sinon attends, mes balances je vais les mettre là. Ça c'est du thermocollant. Et toi tu vas là et en fait le but ça serait de pouvoir ranger tout ce qui me sert à faire les envois, mais là on va vite arriver à court de place. Bref, c'est pas grave, je m'organiserai. Je sais pas si j'ai le temps de faire ça aujourd'hui, mais peut-être que oui, peut-être que non. Alors du coup je vais vous emmener dans ma cuisine, dans l'atelier, que vous voyez comment c'est rangé. C'est beau hein, quand c'est rangé. Alors, attendez, je vais... Désolée pour le mal de mer. Je vais vous mettre là. Je vous mets dans la salle de bain. Voilà. Vous êtes dans la salle de bain. Et donc voilà, j'ai mis des étagères. Non, en fait, je vais vous prendre au sens, ce sera plus pratique. Donc, j'avais pas mis mon tapis. Du coup, j'ai mis ici, ça c'était les attaches pour les étagères. Et j'en ai mis 2 là pour attacher mes torchons, parce que c'est juste rudement pratique cette petite chose. Donc j'ai toujours mon évier, et en fait en haut je me suis mis donc 3 étagères, avec ici une partie de mes pinceaux, il faudra que je mette mieux, et mes recettes de teinture. Je me suis mis 2 tasses, j'ai récupéré... Hop, ça, à la base, ça vient de mon bureau. Donc, je les ai récupérés pour les glisser en dessous et mettre des tasses. Là où j'ai la... Ah, il y a le facteur qui arrive. Là où j'ai mis la théière que Laurine m'a offerte avec ma tisane. Et là, j'ai tous mes pigments, tout ce qui me sert à teindre. D'ailleurs, il faudrait que je remette ma balance ici. Et il faut que je trouve un moyen, du coup, de mettre bien ma bouilloire et mes 2 plaques de cuisson. Et en dessous... Après, j'irai calmer le toutou. En dessous, du coup, j'ai rangé toute ma laine qui est prête. Alors, celle-ci... Attendez, je vous fais la mise au point. C'est mieux comme ça. Celle-ci, elle est triée. Celle-là, elle est triée. Il me reste à trier toute la bisée de brun. Et là, ce sont mes plaques pour teindre à plat. Et mes gants et des mélanges. Ça, c'est des mélanges tout faits pour les fils à broder. Donc, voilà. Et puis bah mon bureau c'est toujours le bazar, mais ça j'ai enlevé en dessous, j'avais plein de modèles de tricot, de livres fil d'arc, il faut que je trie et que je donne en partie. Et donc j'ai mis à la place pour le moment mes livres de tricot là,
Là, là, je vais mettre un truc pour mes fils à broder. Au-dessus, bah, il y a toujours le... Forcément, j'ai un planche à passer. Au-dessus, il y a toujours les sacs. Voilà, il faut que je trie tous les anneaux marqueurs et les progrès skippers. Il faut que je refasse. En fait, j'en ai plus beaucoup, j'ai remarqué. J'en ai plus des tonnes. Et donc, il faut que je les refasse. Voilà, en dessous, ça, c'est les kits. Et là, bah, ça n'a pas changé, toujours ma laine. Il faut juste que je retrie, que j'étiquette. Vous voyez, j'ai pas eu le temps d'étiqueter là. De la bisaie, il faut que j'en bobine. Et j'ai toute la noire du violet à étiqueter. Voilà, donc il y a un petit peu de boulot de rangement à faire. Bonjour, nous sommes mercredi après-midi. Oh, il est tout pile 14 h. Je vous prends vite fait pour vous montrer. Alors, je vous fais pas un striptease, mais je vais vous montrer porter. J'ai fini mon pull et je l'ai lavé. Enfin, bon, j'ai fini le pull et je l'ai lavé. Et je suis contente parce qu'en fait, il s'est bien rallongé. Hein. Ça, c'est l'effet jacquard. C'est-à-dire que c'est tout rabougri quand vous le faites. Et puis, une fois que vous le lavez, hop. Du coup, quand je l'ai... Je mange à mon sens. Quand je l'ai terminé, avant de le mettre à laver, les manches m'arrivaient, moi, tout juste là. Et donc là, elle m'arrive là. Donc c'est bien parce que la dame elle est plus grande que moi. Et le corps, c'est pareil. Il m'arrivait là, à peu près, au niveau de un peu plus bas que la ceinture. Et là, voilà. Donc je suis contente parce que ça va lui aller, je pense, nickel. Et du coup, j'adore ces couleurs. Et je me dis que je m'en ferais bien un tout pareil. Parce qu'il est... Oh, j'adore. J'adore les sushis. Voilà, c'est pas les sushis, c'est j'adore le jacquard. Voilà. Excusez-moi, je suis absolument exténuée. Donc, ça va être n'importe quoi. C'est déjà n'importe quoi depuis ce matin. Ça va pas aller en s'arrangeant, ma bonne dame. Donc, il faut que je fasse un joli paquet que je lui envoie. Je suis super contente. Ça part demain, j'espère. Sinon, j'ai lavé. Hier, il faisait super beau. Aujourd'hui aussi. Avec des lunettes, c'est mieux, non? Elles sont... Ah non, j'ai laissé la porte ouverte, j'aurais pas dû. Il y a une abeille. Bon, les abeilles, elles sont pas idiotes, elles arrivent à ressortir. Et j'ai lavé mon magnifique tissu, mon magnifique wax qui va aller avec les autres et que... Lucie, tu vas rire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire là-dedans? Mais une fumeterre, bien sûr.
Hein, avec 36-15 Camouquettes, on s'était dit au début de l'été, on va se faire une fume-terre ensemble et on n'a pas eu le temps. J'ai pas du tout le temps de coudre en fait. Et je me dis, oh, ça serait tellement magnifique quoi. Un jour peut-être. Très prochainement j'espère. Nous verrons bien. Sinon... Oh là, je suis désolée, les cheveux c'est catastrophique. J'ai mis le casque ce matin. Bref. Sinon, j'ai... ça fait bizarre comme ça. C'est un pyjama de grenouille. Voilà. J'ai terminé la grenouille avec ses petites patounes. Oui. J'ai plus qu'à la coudre. Et je l'ai ramenée parce qu'il faut que je prenne les yeux à la bonne taille. Je lui ai fait ses patounes, ses petites papates avant. Ah, je suis désolée, vous entendez Ellie qui fait la lessive. Ses patounes de devant, la première et la deuxième. Hop. Et il faut que je prenne mon rembourrage, mes petits yeux, et après... Ah, attendez, on va pas commencer. Je sais pas si c'est le bon bras du bon côté. C'est trop mignon, c'est juste beaucoup trop mignon. C'est hyper ingénieux, j'adore. J'avais dit que j'essaierais de vous prendre la bonne couleur. Et ah oui, vous voyez bien. Selon comment vous regardez, c'est exactement ça. Il y a plein de nuances différentes. Ça va du bronze au vert, légèrement orangé, vert plus foncé. Elle est vraiment très 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 belle cette thé. J'aime énormément la couleur. Donc voilà, je range ma... J'acceptais. Je range ma garnouille. Je lui mettrai ses yeux et je ferai la couture ce soir, je pense. Hop, j'ai fait ses papates ce matin parce que normalement le mercredi matin et le dimanche matin, ce sont les jours où je dors. Bon, jusqu'à 7h30 au lieu de 6h. Et sauf que là ce matin, la grande qui nous a donné hier le papier pour la photo de classe, donc moi je m'en suis pas inquiétée, d'habitude on a une semaine, donc je m'étais dit que j'aurais le temps. Et ce matin elle a dit à papa, ah bah oui mais il me faut le chèque pour la photo de classe. Ok, super. Et sauf que l'homme, impossible de trouver le chéquier, donc j'ai dû me lever. Impossible de trouver le chéquier non plus, donc j'ai payé avec l'entreprise, ouais, je me rembourse. J'ai toujours le chéquier d'entreprise, je sais où il est. Le chéquier de la maison, on s'en sert jamais, donc je sais plus. Puis comme j'ai rangé tous les papiers, il doit être dans les tiroirs du sommelier, mais pas le courage d'aller chercher en fait. Donc bref, du coup, je me suis levée, puis j'ai fait les papates de ma grenouille, quoi. Allez, là je vais mettre un peu de musique, je vais finir de bobiner. Vous allez voir que j'ai Jamie qui veut venir là. Non, c'est bon. Elle croit que je suis dans la maison. Je vais finir... Du coup, j'ai fait ça. L'autre jour, j'ai fait toutes celles-là. Et il me reste encore 4 coloris à faire. Sauf il y en a le plus, parce que sinon, c'est pas drôle. 5 coloris à faire, pardon. Donc, j'aimerais pouvoir terminer ça. J'ai la laine qui a baigné. Je sais très bien que je pourrais pas teindre aujourd'hui, parce que j'ai les filles. Et qu'elles vont m'interrompre toutes les 30 secondes. Et donc si j'ai le temps après, je voudrais couper des sacs berlingots. Berlingots dans le tissu de la dernière collection de troussinettes. Et pourquoi pas refaire des troussinettes. Voilà. Je dis pourquoi pas dans le sens où je sais très bien qu'aujourd'hui j'aurai pas, il est déjà 2h, j'en ai au moins jusqu'à 4h de bobiner toutes les petites échevêtres de laine à broder. Donc si j'ai le temps de couper déjà les sacs berlingots, je serai très contente. Sinon je suis contente parce que j'ai fait l'inventaire et j'ai mis à jour les laines de pays coloris naturels, biset et noir du velay. Pardon, et j'ai mis à jour aussi les stocks de laine à broder, comme ça tout est sur le site. Qu'avant j'en avais mis 4 de chaque et puis je serai approvisionnée au fur et à mesure. Donc là maintenant tout est disponible sur la boutique et ça c'est cool, je suis contente. Voilà.
fait un peu frais dans l'atelier, je vais aller mettre un... En fait, ce pull, ce gilet, c'est le... non, c'est pas l'Agatha. Non, c'est lequel? C'est un gilet de Andy Sutherland. C'est pas l'Agatha, puisque l'Agatha, c'est celui avec plein de trucs de bord. Bref, j'adore. Je l'ai fait en sport de chez Bergère de France. Je suis allée voir tout à l'heure sur... J'ai fait de l'enduit. Je suis allée voir tout à l'heure sur le site internet, parce que je l'ai jamais lavé, en fait. Je l'aère et voilà. Et c'est marqué qu'il bouloche pas. Même au fil des ans, ce fil magnifique ne bouloche pas. Oui, alors non, du coup. Il bouloche. Mais c'est un des rares fils avec du synthétique où je n'ai pas de problème de transpiration dedans. Et c'est un gilet que j'adore. Vous voyez, il a des poches là. Et alors le col comme ça, j'adore. Mais je me disais que quand il fait frisquer, j'ai tendance à... Je fais ça. Et puis je le coince. Mais en fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est tout simplement que je mette des petites pressions invisibles, hop, le long, comme ça, quand il fait froid, et ben je le remonte. Alors, c'est pas très esthétique, et encore que. Ouais, mais il faudrait que je fasse ça. J'ai des petites pressions en plastique invisibles. Comme ça, quand j'ai froid, bah, je le monte en style col roulé, quoi. Ouais, faut que je fasse ça. Allez, Zo, je vais travailler. Et voilà, il est 4h20. J'ai terminé. Tout le monde... Oui, reste avec moi. S'il vous plaît. J'ai terminé. J'ai mis un peu plus de temps, mais parce que j'ai étendu une lessive, j'ai lavé 2 pulls et mes chaussettes. Voilà, j'ai alterné. Quand ça baignait, puis après je revenais, je recommençais, je mettais un autre truc à baigner, et ainsi de suite. Comme ça, on optimise le temps. Hein. Quand on n'en a pas beaucoup, on optimise. Donc je suis trop contente. Ça en fait un petit paquet quand même. Hein. Et du coup, j'ai eu une idée pour... je pense savoir comment je vais les ranger, Bref, je vous en dis pas plus pour le moment. J'ai eu une idée à la mort moelleux, je le ferai pas, hein, parce que clairement, je vois pas quand j'aurai le temps de le faire. Mais je me dis que ça aurait été sympa de faire une collection de laine à broder Adventure Time. Voilà, j'ai déjà les coloris en tête. Mais c'est pas possible. On verra ça quand j'aurai du temps. Hein? Voilà. Parce que là, du temps, j'en ai pas. Donc, pour le moment, je vais ranger cela. Ça, c'est mes 20 mm d'aubusson. Hop. Allez, John, au dodo. Et je vais sortir mes tissus. Et là, je suis contente parce que même si c'est pas énorme, eh ben, j'aurai eu le temps de faire ce que j'avais besoin de faire. C'est pas une envie, j'ai besoin de travailler, c'est moi travailler. Hello, on est jeudi matin. Je vous prends vite fait dans la cuisine, une fois n'est pas coutume. J'ai terminé le jacquard de la manche. Quoi, Ron? Qu'est-ce que tu veux, Ron? Le jacquard de la manche du pull pour l'homme. Il faut que je regarde si je me suis pas plantée au niveau de la taille. Je n'ai pas regardé encore. Il faut que j'aille prendre son pull qui est dans la grange. Dans le dressing dans la grange. Je voulais vous montrer. Je suis passée à Action. Je sais plus c'est quand. Je vais faire des courses. Mardi, lundi. Peu importe. Et j'ai pris... Ils avaient... alors certains bulbes à 2,43 et il y en avait d'autres qui étaient en promo à 1,73, un truc comme ça. Donc j'ai pris des tulipes violettes. Je me suis dit, ça changera, j'ai pas de violet dans le jardin. J'ai pris des tulipes, donc là il y a 15, j'ai pris un gros paquet. Et ça c'était, donc les 15 c'était ceux qui étaient en promo. Ça c'était pas en promo, mais j'ai pris des jacinthes, j'adore les jacinthes. Donc j'en ai déjà 4. Il faut que je les ressorte et que je refasse le parterre. En fait, je vais pas pouvoir faire ça tout de suite, mais j'aimerais vraiment, quand il refera beau, parce que là il fait pas beau, sortir, réorganiser mes bulbes pour l'année prochaine. Parce qu'en fait, il y en a, bah voilà, j'avais acheté des trucs comme ça, et j'ai pas noté, et j'ai pas gardé le paquet, comme une idiote, comme une gourde que je suis. Et donc, je vous aurais mis une vidéo avant, la fleur blanche, là. Faut que... Alors, maintenant, je peux avoir plante nette.
C'est une application que je ne pouvais pas avoir avant parce que mon Huawei étant boycotté par Google, je ne peux pas avoir toutes les applications sur mon téléphone. Et là, en fait, ils ont fait une mise à jour. Maintenant, je peux avoir PlanteNet. Donc, il faut que je la passe dans l'application pour savoir ce que c'est. Mais donc, j'ai pris ça, un mélange de différents alliums. Voilà. J'ai pris un mix avec plein de tulipes. Et ça, je crois qu'il m'en reste. Je l'avais donné à ma voisine l'année dernière. Mais je crois que je n'avais pas donné tout le paquet. Donc, il doit m'en rester. J'ai pris des petits narcisses. J'adore les narcisses. Et j'en ai qui étaient plantés des anciens propriétaires qui ressortent au pied de mon Altea. Donc, je vais mettre des narcisses. Et j'adore. Un petit parterre de crocus. Voilà. Sachant que du coup, je vais mettre ça dans mes plates-bandes qui sont là où j'ai mes capucines actuellement. Et parce qu'en fait, derrière, c'était... donc, c'est les zinnias. Merci pour celles qui m'ont dit. Donc, je suis en train de récupérer les têtes au fur et à mesure qu'elles sèchent. Viens, mon rond. Tu veux dire bonjour à mon bébé? Non. Oh, il est crado. Il dort dans la grange, sous les véhicules. Et là, je pense qu'il a dû dormir sous Roméo parce qu'il a une grosse trace d'huile. Il va aller dormir dans le lit de la petite. C'est nickel, c'est parfait. Fantastique. Donc oui, je vais enlever... J'avais mis du persil, mais là, il est fini. Puis j'ai quasiment tout ramassé. Donc voilà, j'avais mis des trucs pour l'été. Donc là, je vais pouvoir tout enlever. J'avais mis des courges qui étaient très très tardives, qui n'ont pas donné. Tomates aussi, elles commencent à donner maintenant, donc autant dire que ça sert à rien de les garder. Donc je voudrais voilà, enlever tout ça, mettre mes bulbes, et il faudrait que je paille ou que je trouve un truc. Parce qu'on ne tombe pas vraiment le jardin, donc je ne peux pas dire de récupérer la tonte. Mais j'aurais bien voulu mettre dessus pour protéger des chats, parce que Ronde Cannelle adore aller gratter quand je sème des choses et quand je plante des bulbes. Et j'ai pas envie de mettre un grillage par-dessus parce que ça fait moche. Donc je sais pas, je vais voir. Il faut que je trouve, si vous avez des idées pour empêcher les minots d'aller gratter, sachant que eux, tout ce qui est café, trucs comme ça, ils s'en fichent, hein, ils vont gratter. Oui, Ron! Il est en train d'appeler les filles, mais elles sont pas là. Donc voilà. Je voulais vous montrer mes petits bulbes. Oh, quand ça va être en fleurs, ça va être tellement beau. Là, mes capucines, elles sont en train de... En plus, j'ai mis des grimpantes. Alors, je vous raconte pas, c'est en train de grimper dans le pêcher et tout. C'est un joyeux fouillis, le jardin, là. Mais je veux pas les enlever parce qu'elles fleurissent encore beaucoup. Et je voudrais ramasser... j'ai du mal à ramasser les graines de capucine parce que j'arrive pas à voir quand elles sont bien. Il y a tellement de feuilles. Il faudrait que j'y sois tous les jours, quoi. Mais là, je vais regarder en fonction de la température, mais je vais peut-être ramasser toutes les fleurs, les mettre à sécher pour les tisanes. J'ai ma pharmacienne, ça peut peut-être vous intéresser. Je traîne une infection urinaire depuis que je me suis fait opérer des dents et que j'ai arrêté les antibiotiques, en fait. Et ça peut générer ça et des mycoses. Je vois. Donc moi j'ai chopé une infection et j'ai pris du 6 Control aux huiles essentielles, ça l'a bien calmé, mais il y a toujours j'ai toujours des petites douleurs à la vessie régulièrement. Donc j'étais obligée d'aller voir le médecin pour qu'il me mette sous médicaments. Je sais pas ce que c'est. Des antibiotiques, si c'est des antibiotiques, je crois. Bref. Et la pharmacienne, elle me disait de ne pas hésiter quand c'est une qui n'est pas trop forte. Les bactéries ne survivent pas en milieu acide. Et donc elle dit, vous prenez une grosse dose de vitamine C tous les jours. Donc elle dit, l'été, vous mangez plein de tomates. Et il y a beaucoup de vitamine C dans les fleurs de capucine. Donc je vais ramasser mes fleurs de capucine. Et je pense que le soir, en traitement de fond, en plus des antibiotiques, je vais me faire des tisanes à la capucine. Voilà. Enfin, je vais mettre des capucines dans ma tisane. Voilà, pour la petite info médicale. Sinon, aujourd'hui, le programme. Alors, je vais aller coudre les berlingots. Je suis trop contente.
Je vais aller faire ça avant. Je vais mettre sur ordinateur parce que j'ai eu 2-3 idées pour la boutique et il faut que je regarde chez mes fournisseurs ce que je peux avoir. Donc je vais travailler sur... Il faut que je découpe les doublures des berlingots et je vais les assembler. Cet après-midi, je devais aller chercher ma grande au collège et en fait elle me dit mais non, on a un triathlon ou je sais pas quoi. Donc je ne vais pas la chercher mais je dois descendre parce que j'ai un problème avec Shop to Shop. J'ai un envoi qui est bloqué chez eux. Ils me disaient qu'ils avaient un problème avec le code barre, donc elle m'a donné l'email pour renvoyer. J'ai renvoyé plein de fois. Ça va toujours pas, donc il faut absolument que je descende aujourd'hui pour ramener encore une fois le code barre. Bref, quand c'est comme ça, du coup il aurait dû partir lundi, hein, le colis. Non, j'ai préparé l'envoi lundi, j'ai déposé mardi. Il aurait dû partir mardi, on est jeudi. Donc j'ai remboursé la cliente des frais de port parce que voilà. Et donc il faut que j'aille faire ça absolument. Il faut que j'aille chercher un colis au relais à mon magasin bio. J'en profitais pour reprendre du café pour moi. J'ai pris du café pour l'homme, mais parce que lui il prend du café en grains parce qu'il y a une machine qui moue et qui fait. Voilà. Et moi je prends mon café, je prends du café très très doux, très léger, que je fais à la cafetière à piston. Il est trop chaud, il me brûlait. Et je devais faire autre chose. Oui, et bah oui, je vais aller chercher de l'essence. Parce que l'homme, il est allé faire le plein ce matin de la moto. Il m'a dit, il y a de l'essence à Carrefour. Donc j'en profitais, je vais aller faire le plein à Carrefour et je siphonnerai la voiture pour remplir Juliette parce que je peux pas mener le bidon à moins d'avoir envie de me faire... Il y en a plein qui le font, hein, mais j'ai pas envie de me faire lyncher. Ce qu'il me disait mon patron, la semaine dernière, on est allé faire le plein de toutes les motos. On a pris une partie de l'après-midi pour emmener les bécanes une par une à la station. Parce qu'il a 75 ans et que il n'a pas envie de prendre le risque de se faire taper dessus en remplissant les bidons pour le travail, quoi. Et comme les gens, de toute manière, vous avez beau leur dire que c'est pour le boulot, ils s'en fichent. Voilà. Bref. Du coup, je vais aller faire ça. Ça va me prendre une petite partie de l'après-midi, mais c'est pas grave. Je vais je vais pouvoir bosser en plus jusqu'à... Ouais, je vais pouvoir travailler pendant 2h30 ce matin. Donc ça, c'est super cool. Je suis vraiment très contente. Je vais pas lancer de teinture pour le moment. Ça me gratte le dos. Je vais pas lancer de teinture pour le moment parce qu'en fait, ils ont prévu beaucoup d'humidité ces 2 prochains jours, donc ça ne séchera pas. Donc je veux pas... Après, ça sent, ça prend une odeur, j'aime pas ça. Donc voilà, je ferai... Je dis ça, mais là, il pleut pas. On a eu de la pluie cette nuit, mais là, ça va. Bref, je vous papote. Ah oui, si, je voulais dire ça aussi. Et puis après, je vous laisse parce que ça fait 10 minutes que je parle. J'ai craqué hier soir. J'ai fait une commande chez Rosaline et Suzanne. Elle a fait une box d'automne. Avec un... Alors, je crois que c'est un maxi coupon de 110 par 55. Je crois. Et en fait, je vous avais dit que je voulais rehausser le panier de ma mamie. Et donc, je me suis dit, bah, banco, hein. Donc, j'associerai un autre tissu. Je verrai quand j'aurai reçu, puisque c'est un tissu surprise. Et j'en ai profité pour prendre d'autres trucs. Elle avait des trucs en déstockage, des anciennes box. Et j'ai pris des trucs pour les paniers de Noël de mes sœurs et de mes parents. Voilà. Donc je vous montrerai ça, enfin une partie, ou alors je dirais à ma soeur de partir à ce moment-là, pour garder la surprise. Et voilà. Allez, cette fois je vous laisse, je vais me mettre vite fait sur l'ordinateur pour prospecter les matériaux. Ouais, des petites idées. Voilà, je vais voir si c'est réalisable en termes de coûts, et voilà. Et après je vais travailler. Voilà, je peux pas faire mon lit parce qu'il y a un gros rond dedans. Donc il n'est pas allé dans le lit de la Mini, il est allé dans le nôtre. Ah mon rond. Oh ouais mon bébé. Oh. Je suis sur la vie de chat.
Bon, on va laisser faire un gros dodo, puis on va aller travailler, nous. Hein? Parce qu'il y en a qui travaillent. Ben oui, pas toi. Hein. Toi, tu t'en fiches. Toi. Oh, les petites patounes. Oh, les patounes. Petit papa, petit patounes. Alors, nous sommes dans l'atelier et j'ai froid. Pardon. J'ai trouvé tout ce que je cherchais. C'est commandé. Et donc, du coup, alors, je trie mes tissus en même temps, mais les tissus de doublure. À mon avis, il va falloir que je refasse une petite commande de doublure chez Mondial Tissu pour certaines couleurs. Je vais voir. Donc, je vais. C'est pas la même chose, c'est pas la même couleur, ça se marre. Définir quelle doublure va. Donc, ça, c'est mes doublures. Avec quel berlingot. Et je vais faire des berlingots unis avec à l'intérieur mes super belles doublures. Voilà. Donc j'ai 4 doublures, je ferai 8 sacs. Je pense que je vais faire 2 coloris différents à l'extérieur. Et voilà. Bon bref, j'ai des petites idées dans ma tête comme ça. Et ouais, je réfléchis en même temps. Il faut que je sorte aussi mes tissus principaux. Et j'aurai pas le temps, mais après, une fois que j'ai fini tous les berlingots, je ferai des troussinettes. Je pense que je referai les troussinettes comme ça, avec cette, on va dire de manière très pompeuse, la collection 2022, n'est-ce pas? Et mes oiseaux. Alors, bon, la bique, je suis désolée, mais je fais un berlingot avec le tissu oiseau. Mais il n'est pas pour toi. Enfin, si tu veux, mais te sens pas... Voilà. faut arrêter de faire comme moi et faire des achats compulsifs, c'est pas bien. Je plaisante, faites-vous plaisir. Du coup, voilà. Je vais pas donner de leçon, hein, j'ai fait un achat compulsif hier. Enfin, c'était pas vraiment compulsif, parce que je viens de vous en parler, chère Rosaline et Suzanne. J'avais prévu, je voulais soutenir cette boutique. Et là, c'était l'occasion. Donc, voilà, je vais faire un petit peu mes assemblages de tissus, voir quoi je mets où. Et j'aurai peut-être pas le temps de coudre forcément ce matin, mais au moins j'aurai tout coupé. Parce que ça prend du temps de tout couper. Allez, je me mets de la musique et je vous reprends plus tard. Il me semblait que j'avais un truc à vous montrer dans l'atelier, mais... Tour de bocal. Si, ça y est, je me rappelle ce que je voulais vous dire. Je vais... je sais pas combien j'ai là-dedans. J'ai un reste de cône de 3 brins. Je vais mettre ça en écheveau avec mon Nidi-Nudi. Ça sera un petit écheveau, mais c'est pas grave parce que c'est pour moi. Je vais tester pour l'atelier de Guylaine sur Instagram une paire de chaussettes d'intérieur. Et du coup, je voulais... je vais y arriver. Je voulais tester, ça fait un moment, je vous en avais déjà parlé, de faire des chaussettes avec la laine de pays. Et du coup, de mettre, ça fait beaucoup de du coup, c'est le mot de Sonia. Et pour le renfort pointe talon, de mettre le fil d'Aubusson. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc, je m'y prends comme pour tuer ma mère, je vais donc vérifier combien j'ai, je vais mettre à baigner et je vais teindre, comme ça je vais teindre en même temps le fil de renfort et le fil de la chaussette. Ça me permettra d'avoir la même couleur et je pense que je vais piquer
le coloris Gallifrey sur les fils à broder pour... Hop. Vous voyez pas ce que je fais. Je pense que je vais piquer le coloris Gallifrey sur les fils à broder. Comme ça, j'aurai des belles chaussettes orange avec une pointe de vert. Donc je vais voir. Parce que comme j'allais dire, du coup je l'ai pas dit, comme vous l'avez vu, la fille qui s'est couchée à 9h30 hier soir parce qu'elle était rincée, bah, du coup aujourd'hui ça va mieux. Comme je ne vais teindre qu'en petite quantité, je peux teindre à plat et mettre à cuire dans mon autocuiseur. L'année prochaine, ce sera pas tout de suite. L'année prochaine, j'ai trouvé une plaque de cuisson pour bac gastro et bac gastro. Si ça, en fait, c'est probant, si les chaussettes, ça fonctionne, je ferai, comme je veux faire depuis le tout début, des laines à chaussettes avec des speckles, avec des nuances, avec, voilà. Mais ça se travaille à plat, ça se travaille pas en marmite. Et au niveau de la cuisson, je suis obligée, du coup, de faire une cuisson à plat. Parce que si je fais des speckles et qu'après je mets mon échaud dans un bain, ça va tout... Il va se fondre le speckles, du coup il va se diffuser. Donc j'ai ça en investissement qui est prévu pour l'année prochaine. Et là je vais investir ce mois-ci ou le mois prochain, je vais voir. En même temps on est déjà bientôt le mois prochain, hein, on est le 20 je crois. Pour... comment dire? Excusez-moi, je viens d'avoir en même temps, je viens de me rendre compte d'un truc. Bref, oui, parce que mes parents, c'est pas ce week-end qui viennent, c'est le week-end prochain. Les garçons se sont trompés, c'est parce qu'ils vont à Felletin. C'est fatigant. Oh, j'ai mon bidou qui fait du bruit. Je vais y arriver. Oh, je pense que j'ai mes 100 grammes. Parce que j'ai des soucis avec mon imprimante que j'avais achetée avec l'entreprise pour l'entreprise et qui plus ça va et les codes barres elle me les fait pas correctement, ce qui fait que j'ai pas mal de problèmes au niveau de mes envois. Alors quand c'est la poste, mon facteur habituel, il le type à la main, il n'y a pas de souci, mais du coup ça veut dire que je peux pas passer à Carpro pour envoyer les colis et parce qu'eux ils sont ouverts le midi pour les professionnels. Je suis obligée du coup je suis obligée de dépendre des horaires de la poste normale pour les particuliers, ce qui est ennuyeux parce que moi quand je commence à travailler à la moto-école, je fais 14-19. Donc à 14h, c'est pas encore... à 14h moins 10, c'est pas encore ouvert, quoi. J'ai trouvé une imprimante thermique, c'est une petite imprimante qui est pas très grosse et qui fonctionne à 100 cartouches d'encre. Bien. Et qui ne fait que les impressions de bordereau. Donc en investissement, j'en aurai en tout pour 220 € à peu près. Mais ce qui serait, j'ai fait le calcul, ça serait au nombre de bordereaux très vite rentabilisé quand on compte le papier autocollant, les cartouches d'encre. Alors l'électricité, je la compte pas parce qu'il y aura quand même de l'électricité. Mais elle imprime plus vite, donc voilà. Elle use quand même moins d'électricité. Donc ça sera... faut que je termine de regarder. Bon, j'ai plus ou moins trouvé le modèle que je voulais. Parce qu'il a un logiciel intégré, les autres n'ont pas de logiciel intégré, donc il faut retoucher tous les bordereaux avant. Et le but c'est de gagner du temps, pas d'en perdre. J'ai l'homme qui m'envoie un message, il me dit bah c'est tout pourri, on va avoir le site car. Il pensait qu'on aurait le site car ce week-end, en fait c'est le week-end prochain. La journée de la frustration. Bref, donc voilà, je vais mettre ça à baigner, comme ça je vais teindre cet après-midi, je mettrai mon écheveau à sécher sur le poêle et puis on sera pas mal du coup. Comme ça, ce week-end je commence à mes grosses chaussettes, le test pour les grosses chaussettes. Allez, cette fois c'est promis, je vous laisse, je travaille. Je me dépêche de terminer ça et après je pars sur mes découpes de tissu. Hello, nous sommes vendredi. 3 jours de suite dans l'atelier. C'est un miracle. Je suis embêtée avec ma grenouille.
J'avais bien tout mis les marqueurs comme elle disait, pour faire après les coutures. Et ça va pas. Alors je pense qu'il faut que je reprenne tout le ventre. Et je me demande s'il me manque pas. Après quand je regarde, ça m'a l'air bon hein, par rapport au patron. Mais vous voyez, il faut que je rabatte. Il faut que j'arrive à coudre. C'est pas un rabat, c'est une couture. Il faut que j'arrive à coudre de là à de là. Avec de là à de là. Donc en termes de distance, là, on n'est pas très bon, quoi. Donc je sais pas, j'ai commencé à défaire et à voir, à essayer d'épingler au fur et à mesure. Mais je pense que il va falloir que je recompte mon ventre. Je ne suis pas sûre qu'il soit bon. Enfin bref, c'est pas grave. Je vais continuer la couture des berlingots aujourd'hui. Et enfin ce matin, j'ai fait mon ménage, mon rangement. Youpi, c'est vendredi matin. Et puis, bah, si j'ai le temps, j'irai faire un peu d'enduit dans le salon, mais ça ne vaut pas du rêve. Enfin bref. Allez, zou, c'est parti pour la couture. J'ai des chats qui arrêtent pas. Vous aussi, vous avez les chats. Moi, les miens, ils ont ce que j'appelle le syndrome de la croquette neuve. C'est-à-dire qu'ils ne finissent pas leur gamelle. Et le lendemain, ils réclament des croquettes neuves. Et si je leur mets une croquette neuve dedans, ça va, ils mangent, quoi. Ils ont le syndrome de la croquette neuve. Donc là, ils n'arrêtent pas de fureter, de tourner autour parce que je leur ai pas mis la croquette neuve, quoi. Pas simple hein, d'être un chat, hein. Ils ont des problèmes là. Enfin bref, allez, zou, je vais... Donc hier, j'ai cousu et j'ai repassé tous mes petits passants. Et là, je vais pouvoir commencer l'assemblage. Il y en a pour un petit moment, mais je suis contente. Nous sommes lundi après-midi. Je viens pour travailler un peu dans l'atelier, avancer un petit peu les sacs, mais aussi pour vous montrer que je fais une manche. Et c'est le même. C'est tout pareil. J'ai entamé la deuxième, j'en suis juste au côte d'air. J'avais dit que je mesurerais. Ah! Mon Dieu, j'ai 6,5 au lieu de 7 cm de côte, visiblement. Parce que je vous ai dit, bah pour vous c'est il n'y a pas longtemps. Pour moi, je vous avais dit que j'avais pas... Ah non, 7 cm. Oh là là, c'est beau. Au Blair, j'avais pas de mètre. Je me suis dit, ça fait à peu près 7 cm. Donc voilà, ça c'est tout bon. Ça a bien avancé. J'ai commencé le... test pour l'atelier de Guylaine. Alors elles sont hyper larges, mais parce que moi j'ai le pied très très fin. Parce qu'en termes d'échantillon, c'est ça, je voulais vérifier l'échantillon. C'est ma jauge à échantillon, elle était ici. Hop. Et nous allons voir, j'ai combien. Ouais, j'ai le bon échantillon.
J'ai dû changer la taille d'aiguille. Elle préconise des 3,75. Moi, j'ai dû prendre des 3,25. Et voilà ce que ça donne. Attendez, je vous rapproche un peu. J'ai remarqué que selon comment on était sous la lumière, vous voyez plus ou moins bien. Voilà, donc on a des fausses torsades sur le côté et une torsade principale. Et sinon, le coloris donne ça. Plus orange. Enfin, moi je le vois plus orange. Plus comme ça. Voilà. Donc je l'ai défait 3 fois parce que j'ai essayé avec mon fil de renfort, c'était trop épais. Après j'ai essayé sans le fil de renfort mais en 3,75, c'était toujours pas bon. Et donc ce matin je suis allée chercher mes 3,25 et là c'est parfait, ça va bien avancer. J'ai résolu le mystère de la patoune de grenouille. Je me suis réchauffé un thé, je l'ai pas pris. La patoune, enfin... Du pourquoi, du comment j'avais trop de matière verte et pas assez de blanche. Donc ça, je vous en parlerai pour vous la semaine prochaine. Parce que là, pour le moment, j'ai laissé de côté pour faire le test. Et quand j'ai fini le test, je reprends tout ça. Oui, je me suis mis ça alors que... Mais c'est pas l'info, c'est Laurine qui m'a dit « Ouais, vas-y, je fais un test et tout, viens, ça va être sympa. » Sinon, j'ai trouvé ça à Nose. À 2 € la bobine. Donc ça, c'est cool. C'est le genre de petit truc qui fait plaisir. Et puis bah voilà, le reste, je vous en parle pas maintenant, je vous en parlerai... toujours ses cheveux là. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Je vous ai pas pris ce week-end parce que tout simplement en fait, je me suis tellement reposée que j'ai pas pris le temps de vous prendre. Non, on a fait quoi samedi après-midi? J'ai emmené ma grande, elle était invitée chez une copine pour faire un après-midi dessin. J'en ai profité pour passer à Issoire récupérer le dernier seau de crépi qui nous manquait pour finir. Après je suis rentrée, j'ai décapé, poncé la fenêtre du salon. J'ai commencé à la vernir et dimanche j'ai fini de vernir la fenêtre, j'ai poncé et verni le cadre et j'ai commencé à peindre les boiseries en noir. Et du coup on a mangé tard et on a fait un jeu de société, on a testé le Cluedo, l'étrange Noël de Monsieur Jack, qu'on a tous beaucoup aimé, sauf ma grande qui râle toujours parce que de toute manière elle veut jouer que à des trucs coopératifs parce qu'elle ne veut pas perdre. C'est comme ça, c'est la vie. Elle qui, petite, n'en avait rien à secouer de perdre, là maintenant c'est compliqué. Du coup, oh, j'ai un petit oiseau qui s'est posé sur les... Du coup, c'est le retour du coup, je suis désolée. Oh, il est trop mignon. C'est un petit jeune en plus. Hein. C'est parti. On a hâte d'avoir le salon, donc ce week-end mes parents viennent, cette fois c'est le bon week-end. Je ne sais pas encore, il fait super beau, normalement ils vont à Felletin, donc est-ce que je pars après le boulot à midi de la moto-école et je les rejoins à Felletin, mais je crois qu'ils voulaient faire Felletin le matin, auquel cas si je les rejoins pas l'après-midi, je pourrais pas aller à Felletin cette année. Je suis déçue parce qu'il y a l'Hélène Delphine, il y a Talent 09 qui monte, j'ai cru comprendre que Birou les games aussi. Et puis bah voilà, du coup je vais voir personne parce que je travaille. C'est la vie, c'est comme ça. Ça sera pour plus tard. Donc je vais m'organiser mais je pense que je pourrai pas y aller. Mais tout ça pour dire qu'on a hâte d'avoir le salon. Comme ça, on installe tout le canapé, on redescend la télé, on a une vraie chambre et dans la cuisine, on va enlever la petite table ronde qu'on avait mis parce qu'on n'avait pas assez de place et les fauteuils Voltaire que mes parents nous avaient prêtés. Et on va remettre la grande table à jeu, parce qu'on avait acheté, quand on habitait à Romorantin avant, on avait acheté une très grande table qui peut aller jusqu'à 3 mètres, 3,50 m quand elle est dépliée, avec toutes les rallonges. Et ce qui nous permettait de faire des très grands jeux, style des grandes parties de Zombicide qu'on ne fait plus depuis, parce que la table là, elle est trop petite pour sortir certains jeux. Benny Kingdom et tout, c'est un peu compliqué sur la petite table ronde. Donc on va pouvoir enfin refaire des grands jeux et je vais pouvoir enfin sortir mon puzzle d'Halloween parce que la table sera normalement suffisamment grande pour que je le déplie dessus. Parce que sinon j'avais nulle part où le faire.
Je l'avais commencé, j'avais été obligée de les faire complètement parce que j'avais aucune table assez grande pour l'accueillir et je voulais pas le faire par terre. Donc voilà. Allez, sur ce, je vais aller récupérer mon thé. Je me suis acheté le thé de chez Yogiti, le choco, ce qui est trop. Et le programme du jour, c'est d'avancer ça. Je pense que je vais travailler, donc il est 2 heures, je vais peut-être travailler jusqu'à 16 heures et à 16 heures, je vais faire du crépi et de la peinture. Et comme ça, l'homme, lui, après, il commence le parquet. Allez, je vous laisse et puis ben, je vais vous laisser là en fait. Je vous reprendrai pas aujourd'hui. J'ai déjà fait le montage du vlog, donc il me restera plus que cette partie-là à inclure dedans et mettre les musiques. Donc je ferai ça ce soir. Le plus gros est fait, mais j'aurai pas le temps de vous reprendre. Donc je vous embrasse tous et toutes très fort et je vous dis bah, à la semaine prochaine et merci à tout le monde pour vos gentils commentaires à chaque fois. Salut!